Comme depuis toujours, je suis super con. Il y a encore quelques temps, je pensais naïvement que rien ne pouvait m'impressionner au cinéma, que j'avais déjà tout vu, ce genre de choses. Et puis un jour, j'ai vu ça. Je suis sorti de la salle de cinéma avec une envie de vomir. Ce que je venais de voir, c'était aussi terrifiant que magnifique. Et j'ai retourné ça de nombreuses fois dans ma tête. J'avais pas trop compris ce qui venait de m'arriver. Ce qui venait de m'arriver, c'est que j'ai découvert mon réalisateur préféré. Gaspard Noé est mon réalisateur préféré. Et comme je suis passé à côté pendant tant d'années, j'avais envie d'en parler un petit peu pour le faire découvrir à d'autres gens. Pourtant, je sais pertinemment que ce réalisateur ne plaira pas à tout le monde. Noé est un cinéaste connu pour ne faire aucun compromis, tant ses œuvres sont violentes, sexuelles ou encore métaphysiques. Si, métaphysique. Vous savez, quand les films c'est long, chiant, tout ça... Quand vous êtes endormi à la fin de 2001 par exemple. Enfin bref. Fils d'un peintre et d'une assistante sociale, Gaspard Noé naît le 27 décembre 1963 à Buenos Aires, en Argentine. Il a quand même 57 ans de pépère. Il alterne durant toute son enfance entre l'Argentine et les États-Unis avant de venir en France à l'âge de 12 ans. Il fait des études de cinéma à l'école Louis Lumière à Paris, puis de philosophie à la Sorbonne. Il commence en tant qu'assistant réalisateur en 1985, année où il fait son premier court-métrage intitulé Tintarella di Luna. En 1998, il fonde les cinémas de la zone avec Lucille Adzialilovic, j'espère que je le prononce bien, qui n'est rien d'autre que sa compagne qu'il a rencontrée 3 ans auparavant lors d'un tournage où il était assistant réalisateur. La même année, Noé tourne son premier long métrage, Seul contre tous. Seul contre tous est une adaptation d'un moyen métrage appelé Carme, que Gaspard Noé a réalisé en 1991 et qui a été salué par la critique. Dans ce film, Philippe Naon joue un ex-boucher chevalin dépressif qui veut redémarrer sa vie et retrouver sa fille en sortant de prison. Bizarrement, je vous conseillerais de ne pas commencer Gaspard Noé par ce film-là. Seul contre tous, bien que brillant, est une œuvre incroyablement sombre, qui selon moi n'est pas vraiment représentative de son cinéma en plus. D'ailleurs c'est bizarre à dire, mais je pense qu'on peut pas dire qu'on aime Seul contre tous. Ce film est très bien écrit, très bien réalisé, mais entendre les pensées dépressives d'un homme à moitié fou, c'est quelque peu perturbant. Le film fait allusion aux envies les plus sombres et les plus primaires de l'homme et fait référence au suicide de nombreuses fois, et ce de manière très crue. Mais bien évidemment, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mon rôle ici, c'est simplement de vous présenter les films pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Il est l'heure de passer à... Une vingtaine de personnes ont été victimes d'évanouissements ou de crises de nerfs au cours de la projection officielle au Festival de Cannes. Plus de 200 spectateurs ont préféré quitter la salle avant la fin. Certaines personnes victimes de malaise ont pu être oxygénées dans le hall du palais. Voici Irréversible, selon moi un des plus grands films jamais réalisés. Et je pèse mes mots. Nous sommes en guerre. À la manière de Memento, Irréversible est un film qui est raconté à l'envers. On y voit l'épopée de Marcus, dont la compagne a été violée à une fête qui s'est mal terminée. L'histoire inversée commence donc par la vengeance de Marcus qui essaie de retrouver l'homme qui a violé sa femme et remonte jusqu'au moment où tout va bien entre les deux amoureux. Et le film se termine sur une très sombre inscription. Une sombre idée selon laquelle tout est écrit à l'avance, et que l'on ne peut rien changer. Si vous êtes facilement impressionnable et que vous êtes sensible à la représentation du viol au cinéma, je vous déconseille très violemment de voir ce film. Ouais, je sais, c'est bizarre de dire ce genre de choses dans une vidéo où j'essaie de vous inciter à regarder du Gaspard Noé. Mais je suis très sérieux. En effet, Irréversible étant un de mes films préférés, cela ne m'empêche pas d'être incroyablement mal à l'aise devant celui-ci. Mais si je me privais de tout ce qui me mettait mal à l'aise, je me priverais aussi de Mulholland Drive de David Lynch, de 12 jours de Raymond Depardon, du projet Blair Witch ou encore de Grave de Julia Ducournau. J'adore Irréversible. Car selon moi, il montre que l'amour ou que les décisions humaines sont beaucoup plus fortes que la violence physique. La preuve, c'est qu'il suffit de mettre une histoire de vengeance à l'envers pour le voir. Ici, Gaspard Noé représente l'atrocité de l'homme tout autant que sa beauté. Irréversible est un essai qui parle de l'humain, qui est aussi violent que sublime. Si vous vous sentez psychologiquement assez préparé pour voir ce film, foncez. Et encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre avis. D'ailleurs, le film est ressorti en 2020 avec un montage chronologique qui met toutes les scènes dans le bon sens. Du coup, il est encore plus dur à regarder, parce qu'on part du moment où tout va bien pour arriver au moment où tout va mal. Avec la violence, les agressions, tout ça. Le film est beaucoup plus dur à voir dans ce sens. Croyez-moi, je l'ai découvert comme ça. Le prochain film de Gaspard Noé sort en 2009, 7 ans après la sortie d'Irréversible. On y retrouve toutes les grandes obsessions du réalisateur. L'amour, l'inéluctable écoulement du temps et bien évidemment, la mort. Ici, Gaspard Noé nous présente sa vision de l'au-delà.
Bienvenue dans Enter the Void. Durant tout le film, on est dans les yeux d'Oscar, un dealer qui habite à Tokyo. Un soir, après un deal qui se passe très mal, Oscar est abattu par la police. Son âme quitte alors son corps pour errer dans Tokyo. Oscar refusant de quitter sa sœur après une promesse qu'ils se sont faite étant enfant. Je pense que Enter the Void est le film le plus métaphysique de Noé. Il y a de très longues séquences où il ne se passe pas grand chose et on voit simplement des hallucinations qui sont liées à la drogue ou de simples visions de l'au-delà très contemplatives. Noé questionne la vie et la mort, en passant par les souvenirs et le sens de l'existence. Encore une fois, c'est un film qui est techniquement fou, avec une photo qui est colorée et sublime. La manière dont Noé aborde la mort, la vie, la mort et la naissance, oui, dans cet ordre, est aussi fascinante que perturbante. Et c'est tout ce que j'adore dans ces films. Pour le coup, si vous aimez 2001, je pense que vous allez adorer Enter the Void. D'ailleurs, Gaspard Noé fait des références très explicites à 2001 dans Irréversible et dans... Sorti en 2015, Love raconte l'histoire de Murphy, un jeune homme qui est père malgré lui suite à une grossesse non désirée. Murphy regrette sa relation amoureuse avec Electra dont il n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Murphy veut la retrouver car il connaît les tendances suicidaires de son ex. Mais surtout, il est encore fou amoureux. Rongé par le regret d'avoir détruit cette relation, il fait tout son possible pour se reconnecter avec ceux dont il se rappelle d'Electra. Je pense que Love, c'est un des exemples les plus flagrants en quoi le cinéma de Noé est très controversé. Les commentaires sur son cinéma sont soit assassins, soit dithyrambiques. Et pour appuyer mon idée, je vais vous lire 2 critiques de Love trouvées sur un site où tout le monde peut donner son avis sur les films. Noé a voulu faire un film avec des vraies scènes de sexe. Mais il a oublié d'écrire un vrai scénario autour, avec de vrais dialogues, et non des improvisations répétitives. Tout film, pour être réussi, nécessite un scénario construit. Rien n'empêche d'ajouter ensuite du sexe, si on le souhaite. Si on ne construit un film que sur le sexe et qu'on néglige tout le reste, cela s'apparente plus à un film porno. Donc, on s'ennuie ferme. Et on part avant la fin. Un point positif, les éclairages. Lancelot 25. Aborder un film de Gaspard Noé, c'est vivre une expérience sensorielle aussi fascinante que traumatisante. C'est adhérer ou détester. C'est aussi être immergé et trimballé dans les limbes de la conscience. Love ne déroge pas à la règle. C'est l'histoire d'une passion charnelle, dévorante et destructrice. Un petit peu long mais magnifique. Tout comme sa bande originale. Stéphane C. Et moi, qu'est-ce que je pense de Love ? Je pense que Love est un film incroyable. Mais cependant, je peux comprendre ceux qui n'y voient qu'un film érotique sans plus. Si je pense qu'il est complexe de ne pas voir la beauté des images de Love, les thématiques qui sont traitées sont très intimes. Le désir, la tentation, le regret sont des choses immatérielles qu'il est très complexe de mettre en scène. Et évidemment, chacun le ressentira de manière différente. Ça fait appel à la sensibilité, au vécu. Évidemment, je dis pas qu'il faut avoir fait tout ce que font les protagonistes du film pour comprendre Love. Non. Comprendre Love, c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai adoré Love. Comme tous les autres films de Noé, je pense que c'est un portrait humain, qui nous montre à quel point on peut être magnifique, comme à quel point on peut être misérable. Noé filme l'amour dans une honnêteté et une complexité que je n'ai pu observer nulle part ailleurs dans le cinéma. Il me reste 2 films à aborder, je vais le faire ensemble parce qu'ils ont des thématiques assez similaires. Sortis respectivement en 2018 et en 2020, Climax et Lux Eterna sont des films qui, grâce à un plateau de tournage et une répétition de danse, nous montrent le chaos. Ouais, rien que ça. Dans Climax, alors qu'une troupe de danseurs répète en vue d'une représentation prochaine, quelqu'un met de la LSD dans une sangria, dans laquelle tout le monde boit. La répétition aux allures de fête devient alors un cauchemar de folie et de terreur. Ouais, si j'avais un seul mot pour résumer Climax, je dirais que c'est un cauchemar. Vous savez, c'est les mêmes visions que quand vous avez des rêves quand vous êtes malade. Dans Lux Eterna, on nous montre le tournage d'un film de sorcière où tout le monde se prend pour le chef. Alors que ce tournage semble voué à l'échec, un problème technique sur un grand écran qui peut être comparé à une intervention divine transforme le plateau en chaos de pure lumière et de couleurs. Je trouve ces 2 films étranges, mais dans le bon sens du terme, et encore une fois absolument brillants techniquement. Si je reviens sur le commentaire de tout à l'heure, Lux Eterna et Climax sont pour moi la preuve que les films, c'est pas juste un scénario. Bah ouais, ces 2 films on peut les résumer très rapidement. Ce qui compte c'est l'expérience. C'est la beauté et la virtuosité des images et des actions, avec le message intrinsèque qui vient avec ces dernières. Je pense que je vois Lux Eterna et Climax comme des poèmes de Gaspard Noé. C'est simple et beau en apparence, mais c'est beaucoup plus profond et construit que ça. Cette année au Festival de Cannes, Gaspard Noé présente un nouveau film, Vortex. On n'en sait pas grand chose, si ce n'est que ce sera l'histoire des derniers instants d'un vieux couple sénile. Pour l'instant, on n'a que cette image, que personnellement je trouve très énigmatique, accompagnée d'une phrase qui l'est tout autant. La vie est une courte fête, qui sera bientôt oubliée. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en fait ? Il y a tellement d'autres réals dont j'aurais pu vous parler. Il y a tellement d'autres films aussi. Bah ouais, Noé c'est juste un de mes réalisateurs préférés. Les trucs préférés ça change tout le temps, non ? Les goûts, c'est en constante évolution. Si ça se trouve, dans quelques années, Irréversible, je trouverais juste ça complètement provoquant et vide de sens. Pourquoi je fais cette vidéo alors ? Parce que j'ai découvert Gaspard Noé par hasard.
Je suis entré dans la séance d'Irréversible sans rien connaître au film, ni sans rien connaître de son réalisateur. J'y suis allé sans préjugés et sans aucune attente en fait. Ce film m'a profondément touché. Mais ce qui m'a surtout dit c'est... Mec, t'as pas tout vu au cinéma. Vous avez pas tout vu au cinéma. Mais la vie est trop courte pour tout voir. Bah ouais, c'est comme ça, faut vous y faire. Faites le calcul, vous verrez que c'est assez déprimant, et que, techniquement, vous pouvez pas voir tous les films. Alors du coup, mon conseil, ce serait de vous laisser guider, évidemment, mais surtout d'être curieux, de goûter à tout. Trouvez-vous un modèle, un auteur, ou même juste un ciné-club, comme moi je l'ai fait. La vie est une courte fête, qui sera bientôt oubliée.